Choco, c'est pour toi. Hey, yere yere ça va te jaou. Tout le monde t'appelle le gourou. Ah, tiens joli, 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 mignon, mignon. Tu manges à la table des grands de ce monde. Tu fais la fierté de ta famille, là. Tu as fait le tour du monde, c'est beau. Abidjan, Chocolat, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu as fait le tour du monde, c'est toi. Longue voiture, toi, Pékin, Shanghai, Barcelone, Malolé, Paris, Lyon, Bogota, Buenos Aires, Amsterdam, oh là là là. Le monde entier, oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Des cantines de pagne hollandais, des bijoux remplis maison, magasin de pagne c'est toi, magasin de bijoux c'est toi, magasin, magasin. Kaya Maria Batamo quartier, on va prêter les manches toi, on t'appelle les tapis gentils. Maman marraine, maman marraine, maman marraine, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh Seigneur des Seigneurs, oh là là. Le Seigneur, les habits de Mako, Roger Gabandara Floreo, Versace Louis Vuitton, ton pantalon à million, ta chemise million, tes cheveux là million, tes ongles million, 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 mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là 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 là. Le roi des rois. Le Seigneur des joli garçon, c'est toi. Abogaïfa, que c'est beau. Choco garçon, Abidjan. Le baillon d'Afrique, le bonheur des femmes. 60 maîtresses au Abidjan. Les femmes d'Abidjan t'appellent papa. Le bonheur des femmes. Elles vont pleurer pour toi. Pleurer pour toi. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Zéro point zéro. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là 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 là. Ni c'est quoi, dis-moi c'est toi. Ni ça oula, c'est toi. Ni ça c'est des Yao, c'est toi. Ni ça d'Afrique, c'est toi. Ni ça du monde entier, c'est toi. Ta beauté là n'a pas de nom, joli, joli. Mignon, 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 joli, joli. On t'appelle les beautés angéliques. Ah, la beauté du ciel, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Zéro point zéro, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Le Seigneur des Seigneurs. Toi tu connais colonel, tu connais le général, procureur, député, sénateur, avocat, ministre, tu connais. Toi tu connais le ministre, tu connais le président, tu manges avec le président, tu dors avec le président, 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 mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Zéro point zéro.
dans ton privé, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Vous décidez des choses un peu pro. La politique mondiale, c'est pour la. Tu vas dire, oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là là. Oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là là. Shalom, shalom. Nous allons écouter un deuxième cantique. À toi le kanké, toi le waraba. Nous aussi la go cracra. Et la chocolaté. Si tu n'as pas Jésus, tu es gaou. Voilà ça. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Et cette vérité-là vous affranchira. Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, 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 oh. Wow. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Ah, oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Ah, oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. C'est toi qui es tous les dimanches, je prends ma Bible pour aller à l'église. Mes amis du quartier se moquent de moi. Ils disent que je suis gaou. Pourtant, c'est eux les vrais gaou. Pourtant, c'est eux les vrais gaou. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. J'ai dit à Sonia de donner sa vie à Jésus. Sonia me dit qu'elle est trop yélée pour accepter Jésus. Pourtant celui qui n'a pas Jésus, il est gaou. Oh, il est gaou. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Souci dans sa vie. Quand il se réveille tôt le matin, au lieu de dire merci à Dieu, il s'en va à la boutique pour acheter cigarettes. C'est pour moi. Ensuite, il s'en va au Belledrome. Après le Belledrome, il s'en va au maquis. C'est au maquis là. Il dit qu'il est hier. Lui aussi, oh, il dit qu'il est hier. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Maman Tabita, yeah, il est hier. Il est hier. Papa, il est hier. Papa, moi-même, ça nous gola. Il est hier. Papa, Rola Mayo. La griffe Fabio. Il est hier. Si tu n'as pas Jésus, tu es gaou. Tu n'as pas Jésus, tu es gaou. Jésus, tu n'as pas Jésus, tu es gaou. Jésus, il est là. Il est là. Tous les enfants de Dieu là, ils sont là. Mais si tu n'as pas Jésus, allez plus haut, plus haut. Quand rien ne va chez toi, qui appelé? Quand tout est compliqué, maman, qui appelé? Quand tout est difficile, dis-moi, qui appelé? Et si ton mari t'a mis dehors, qui
appelé? Voilà, ton travail est cassé. Qui a appelé? Tu n'arrives plus à manger chez toi. Qui a appelé? Sousou au brio, la gosse sousou au brio, sousou au brio, la gosse sousou au brio, sousou au brio. Shalom, shalom. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Veuillez excuser ce matin un peu pour la lumière, pour l'éclairage qui n'est pas tout à fait comme ce que nous avons l'habitude de voir dans nos directs. Mais c'est avec le cœur plein de joie que nous nous retrouvons sur cette plateforme avec tous nos bien-aimés, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel qui sont connectés jusqu'à cette heure. Que Dieu bénisse votre vie et que le Seigneur remplisse votre cœur de joie et qu'il étende vos limites et que le bonheur, la joie soit le partage de vos différentes familles ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être en vie ce matin. Dieu de gloire, Dieu de victoire, nous élevons-nous avec toi pour te dire merci, Père Saint. Merci pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits, tes merveilles, pour la force que tu nous communiques, pour la vie, pour la santé, que tu nous communiques à chacun de nous par pure grâce. Nous voulons te recommander cette soirée, cette journée entre tes mains. Merci d'étendre ta main sur la connexion et de permettre que le message, toutes choses, soit sous l'onction de ton esprit. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, notre thème, nous l'avons intitulé « Le mensonge des faux prophètes ». Amen. J'ose croire que quelqu'un a partagé ou a invité. Quand le Seigneur nous fait du bien, nous ne devons pas garder ça pour nous seuls. Il y a des frères, des sœurs que nous devons sauver. Alléluia. De faux prophètes sur la base de la parole de Dieu. Tout ce que nous disons, c'est inspiré par l'Esprit de Dieu et sur la base de la parole de Dieu. Et vous allez savoir qu'il y a deux catégories de faux prophètes. Oui. Même lorsque nous parlons de faux prophètes, il y en a deux groupes de faux prophètes et il y a trois groupes de vrais prophètes. Donc avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais vous plutôt interpeller sur les deux groupes de faux prophètes. Regardez. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il y a deux groupes de faux prophètes. Il y a celui qui est faux par sa nature, qui est faux par essence. Depuis son origine, il est faux. Et c'est le diable qui l'anime. Il est un devin, il est un magicien, il est un sorcier, un spirit, un marabout, toutes ces choses-là. Ça, c'est le faux prophète. Le premier groupe de faux prophètes. Vous allez voir, tel que Balaam. Vous lisez dans Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23. La Bible vous déclare que Balaam était un prophète, un faux prophète et un devin. Vous allez voir, la femme qui pratiquait la divinatoire, Actes chapitre 16, elle pratiquait la divination, elle était animée par un esprit de Python. Ça, ce sont les premiers groupes de faux prophètes, c'est-à-dire c'est le diable qui les utilise. Vous suivez? C'est le diable. Ils sont nés, depuis leur naissance, ils sont à l'origine plutôt faux. Et c'est le diable qui est leur source et leur force. Amen. Et vous allez voir la femme qui pratiquait la nécromancienne dans 1 Samuel chapitre 28, que le roi Saül était allé consulter. Vous voyez, la femme qui évoque les esprits des morts. Donc vous allez voir que tous ceux-là, c'est le premier groupe de faux prophètes. Maintenant, le deuxième groupe de faux prophètes, ce sont ceux que Dieu a appelés. Et effectivement, ils sont de Dieu. Dieu les a appelés. Maintenant, pour une raison ou une autre, pour des quoi? Des motifs, pour des motivations et des intérêts personnels et pour leur propre ego, ont décidé de faire du faux. Vous suivez? Ils ont décidé d'être faux. Ils ont décidé de faire du faux. Vous suivez? Vous allez voir, nous allons voir ça tout à l'heure. Vous allez voir le cas du prophète Anani.
Anani, au temps du prophète Jérémie, vous allez voir les prophètes de Baal qui étaient avec le roi Akab n'étaient pas tous des faux, mais d'autres étaient des vrais serviteurs de Dieu, mais ils se sont mis eux-mêmes au service de Jézabel et au service d'Akab pour leur propre ventre. Vous voyez, donc un vrai serviteur de Dieu peut décider volontairement d'être faux. Il va vous mentir sur la base de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que le vrai prophète est celui. Regardez, quand on dit un prophète authentique, c'est-à-dire un prophète, d'abord il est de Dieu. Ensuite, il vous délivre la parole de Dieu comme il se doit. Il vous donne le message de Dieu comme il se doit. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Quand Dieu lui dit une prophétie, c'est ce que Dieu lui a dit comme prophétie, comme révélation que Dieu lui a montré, il va vous donner. Vous suivez? Donc, aujourd'hui, il y a des prophètes qui vont vous prophétiser de fausses prophéties dans le but de vous dépouiller, alors qu'ils ont bien commencé le ministère. Vous voyez? L'Esprit de Dieu était avec eux au départ. Ils ont vu qu'à un moment donné, ils ont eu un impact dans le pays, ou dans la vie, ou dans la nation. Mais arrivé un moment, l'orgueil, la cupidité, le désir de paraître, de vouloir attirer l'attention sur leur ego, de pouvoir paraître, le matu vu, ils vont commencer à emprunter des chemins du faux. Et d'autres même vont encore aller chercher à baptiser, à mettre le feu étranger. Vous suivez? Voilà, c'est ça. Ça, c'est le deuxième groupe du faux. C'est pourquoi d'autres sont surpris de voir qu'ils ont vu des serviteurs de Dieu, des servants de l'Éternel qui ont bien commencé. Et arrivé à un moment, les tasses de faux, vous êtes surpris qu'on les tasses de faux, vous ne croyez pas. Et vous êtes dans le doute, vous êtes en train de discuter. Non, on le connaît, il a bien commencé, il peut bien commencer, mais est-ce qu'il a bien fini? Saül a bien commencé avec Dieu. Mais la Bible dit, vers la fin de Saül, Saül est parti consulter les femmes nécromanciennes, les femmes qui évoquent les esprits des morts. C'est là-bas Saül est parti. Vous voyez, arrivé au moment, la Bible vous dit que Salomon lui-même, le roi Salomon, les femmes païennes vont détourner son cœur du vrai Dieu et il va aller faire quoi? Offrir des holocaustes à des divinités païennes au point qu'il va construire une maison à Satan. Vous voyez? Donc il y a deux groupes de faux prophètes. Et les vrais prophètes, il y en a trois groupes de vrais prophètes. Donc, le premier groupe de vrais prophètes, vous allez voir que c'est les prophètes d'abord de l'autel. Plutôt les prophètes intercesseurs. Vous voyez? Et vous allez voir les prophètes, deuxième groupe, de l'autel. Le troisième groupe, vous allez voir les prophètes thaumaturges. Regardez, la première mention du mot prophète apparaît dans Genèse chapitre 20 au verset 7. La Bible déclare que l'Éternel va dire à Pharaon, lorsque Pharaon avait enlevé la femme du patriarche Abraham. Alors l'Éternel va se révéler en songe à Pharaon. Et l'Éternel va lui dire, rends la femme de cet homme. Car il est prophète, il priera pour toi. Vous voyez, il dit, rends la femme de cet homme. Car il est prophète, il priera pour toi. Voilà la première mention, la première apparition du mot prophète dans toute la Bible, avec le patriarche Abraham. Écoutez, de vous à moi, est-ce que Abraham a donné une prophétie ou une parole de connaissance? Est-ce que Abraham a donné le nom ou le numéro de téléphone de quelqu'un? Non. Dieu même précise. Dieu précise en disant à Pharaon, rends la femme de cet homme. Car il est prophète, il priera pour toi. Donc vous voyez, le prophète est d'abord un homme de prière, un homme d'intercession. D'où le premier groupe, les prophètes intercesseurs. Vous suivez? Vous allez voir que Moïse aussi était un prophète intercesseur. Vous allez voir les Jérémie. Mais eux, en plus d'être des prophètes intercesseurs, ils vont rentrer encore dans un autre groupe de prophètes que tout à l'heure je vais vous montrer. Amen. Vous allez voir que Élie avait sa montagne. Élie montait constamment sur le mont Carmel. Donc le prophète est avant tout un homme de prière, un homme d'intercession.
Vous allez voir que Jean-Baptiste s'est retiré dans le désert. Il était d'abord un homme de prière et animé de l'esprit. Vous allez voir que Jésus-Christ aussi, quand il est venu, Jésus même, il a commencé par la prière. Il a fini par la prière. Avant de choisir ses disciples, Jésus est monté sur la montagne. Il s'est mis à prier. Vous voyez que le prophète avait l'habitude de monter sur les montagnes. Moïse avait sa montagne. Abraham avait sa montagne. La montagne d'Abraham était le mont Moria. C'est sur cette montagne que Dieu va demander à Abraham d'offrir son fils Isaac en holocauste. Vous allez voir que plus tard, à ce même endroit, le temple de l'Éternel à Jérusalem sera bâti dans ce même lieu. Vous suivez? Et vous allez voir que Élie avait sa montagne, Élisée avait aussi sa montagne, la même montagne que son père spirituel. Gloire à Jésus. Amen. Alors, vous allez voir que, regardez là, tous ces prophètes-là, c'était d'abord des hommes de prière, des hommes d'intercession. Vous allez voir que Moïse, arrivé à un moment, montait sur la montagne. Et il intercédait, Plutôt, il intercédait. Vous un peu, et vous allez voir que c'est des hommes de prière et d'intercession. Ça, c'est le premier groupe de prophètes. Et vous allez voir maintenant, le deuxième groupe de prophètes, c'est des prophètes thaumaturges. Les prophètes thaumaturges. Quand vous attendez, mesdames et messieurs, ce matin par prophète thaumaturge, des prophètes qui en même temps sont des hommes de prière, mais en même temps qui donnent la révélation, la prophétie, et encore ils manifestent le miracle, les signes et les miracles. Vous allez voir que Moïse était un prophète thaumaturge. Vous allez voir que Élie était un prophète thaumaturge. Vous allez voir Élisée était un prophète thaumaturge. Vous allez voir que Jésus était aussi un prophète thaumaturge. Donc tous les prophètes ne sont pas tous des prophètes thaumaturges. Tous les prophètes dans la Bible ne faisaient pas des miracles. Tous les prophètes ne font pas obligatoirement des miracles. Il y a des prophètes intercesseurs. Il y a des prophètes thaumaturges. Vous suivez? Alors, vous allez voir que les Élisée, les choses qu'on appelle les Jésus, Jean-Baptiste n'était pas un prophète thaumaturge. Jean-Baptiste ne faisait pas de miracles. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais cependant, tous ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Oui, Jésus lui-même, il dit, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste est reconnu comme un prophète, mais cependant, il n'a fait aucun miracle. Vous allez voir le prophète Samuel, vous allez voir le prophète Samuel et tous les prophètes Gad et Nathan. Nathan n'a fait aucun miracle. Vous allez voir. Donc vous allez voir que les prophètes thaumaturges sont ceux qui ont le réma, qui ont la révélation, qui ont la prédication, qui ont la prière et qui font en même temps des signes et des miracles. Esaïe n'est pas un prophète thaumaturge. Jérémie n'est pas un prophète thaumaturge. Et vous allez voir que Michée n'est pas un prophète thaumaturge. Ils n'ont fait aucun miracle. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, les gens font l'amalgame. Ils pensent que tous les prophètes font forcément des miracles. Et c'est comme ça, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, beaucoup de jeunes prophètes et beaucoup de prophètes, ils sont séduits pour aller faire des pactes sataniques. Ils sont séduits pour aller prendre du feu étranger. Ils sont tentés d'aller dormir dans des cercueils, dans des cimetières, au bord de l'eau pour coucher avec la sirène des eaux, Mami Wata. Parce qu'ils veulent paraître. Ils ne cherchent pas à servir Dieu. Ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent à devenir des stars. Ils veulent devenir des vedettes. Alors que Dieu ne les a pas appelés à être des prophètes thaumaturges. Vous voyez, Dieu ne les a pas appelés à être des prophètes thaumaturges. Mais ils veulent forcer la main de Dieu. Parce qu'au fait, ils veulent qu'on chante les noms. Ils veulent avoir la réputation. Ils veulent forcer. Parce qu'en fait, ils n'ont aucun fondement biblique. Parce que s'ils étaient réellement de Dieu, ils allaient connaître la parole de Dieu. Ils allaient savoir que tous les prophètes ne font pas miracle. Vous allez voir. Tous les prophètes ne font pas des miracles. Tous les prophètes ne sont pas des prophètes thaumaturges, mais tous les prophètes sont avant tout des prophètes de prière, sont avant tout des hommes de prière. Michée a intercédé, Jérémie a intercédé, et tous ont intercédé, et qu'on appelle Daniel a intercédé, et tous étaient des hommes de prière. Vous allez voir, Daniel n'a pas fait de miracles, mais Daniel était un homme de prière. Il pouvait faire 21 jours de jeûne. Vous allez voir, tous ces prophètes étaient d'abord des hommes de prière. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on vous fait croire aujourd'hui? On vous fait croire que tous les prophètes doivent faire des miracles. Ils doivent faire marcher des paralytiques. C'est ce qu'on fait croire. Alléluia. Amen. Nous faisons partie des prophètes thaumaturges. Vous voyez? C'est ça. Ils ne savent pas dans quel groupe eux-mêmes sont. Quand tu allais prendre là, tu es prophète major, c'est vrai. Tu es dans quel groupe? Ils ne savent même pas dans quel groupe il est. Ils ne savent même pas.
Et encore, ils sont prétentieux, orgueilleux. Prophète major. Major, là, tu as vu ça où? Parce qu'en fait, ils n'ont aucune connaissance des Écritures. Vous allez voir, peu importe la foule ni sa part. Méfiez-vous de tout prophète qui s'est fait appeler prophète major. Il y a un problème. Parce que la Bible a classé les prophètes de l'Ancien Testament en deux groupes. On les a classés en deux groupes. On a mis prophète major, il y a les prophètes, ce qu'on appelle les prophètes majors et ce qu'on appelle les prophètes mineurs. Les prophètes majors, ils sont divisés, les prophètes majors, ils sont quatre. C'est Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et puis Daniel. Et on les appelle prophètes majors. Pas parce qu'ils ont fait des miracles. Non. Si vous remarquez bien, les quatre là, ils n'ont pas fait de miracles. Mais on les appelle prophètes majors, c'est à cause de la longueur de leur livre. C'est à cause de la longueur de leur livre. Quand tu prends Ésaïe, Ésaïe est le seul livre qui fait 66 chapitres. Parce que le livre qu'ils ont écrit est volumineux et contient beaucoup de chapitres. Ça veut dire que c'était des hommes de parole. Ça veut dire que c'était des hommes de révélation, des hommes de parole. Or, eux, ils se font appeler prophètes majeurs, alors qu'ils sont incapables de prêcher de manière correcte pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps. Ils sont incapables de prêcher chaque jour, ils sont incapables. Ils n'ont aucune inspiration. Ils vont prêcher pendant 30 minutes, ils vont faire 4 heures du temps de je vois. Tu t'appelles comme 4 heures du temps. Il y a un problème. Il y a un problème. Les dons spirituels viennent en second plan. Les dons spirituels, la manifestation des signes et des miracles ne viennent pas en premier lieu. Ça vient au second plan. Jésus dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, avant que les signes et les miracles accompagnent, il faut qu'il y ait la parole qui soit prêchée. C'est pourquoi vous voyez, Jésus a commencé son ministère par un message. Vous voyez? Donc vous allez voir que quand le Seigneur dit la Bible, elle reste la parole de Dieu. Alors, donc nous devons comprendre que quand on parle de prophètes majeurs, ce n'est pas parce qu'ils ont donné beaucoup de prophéties. Ce n'est pas parce qu'ils ont donné trop de paroles de connaissance. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait beaucoup de miracles. Non. Les prophètes majeurs, ceux qu'on appelle prophètes majeurs dans la Bible, ils n'ont fait aucun miracle. Vous voyez? Et ce qu'on appelle les prophètes mineurs, c'est les Osée, les Joël, tous ceux-là. C'est parce que les livres de Joël et les Osée, il n'y a pas beaucoup de chapitres. C'est par rapport à ce qu'on les appelle mineurs et majors. Mais vous allez le voir, ils sont arrogants. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont orgueilleux. Ils sont prétentieux. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance des Écritures. Ils n'ont aucun fondement biblique. Pour eux, le fait d'appeler quelqu'un prophète major, ils pensent que c'est le fait qu'il fait des miracles. Ou bien il fait trop de la sorcellerie qu'on appelle la voyance. Ils ne savent rien. Parce que Dieu ne les connaît pas. Un prophète doit maîtriser les Écritures. Ce qui fait le prophète, c'est la connaissance des Écritures, la révélation authentique de la parole qu'il a. Parce que le prophète est quelqu'un qui a la capacité de décoder les signes et interpréter les signes et les oracles de Dieu. Vous allez voir que lorsqu'il y avait un problème au temps de Joseph, au temps de Daniel, eux, ils pouvaient interpréter les songes et ils pouvaient expliquer que cette vache, ça veut dire tant, 7 épis, ça veut dire 7 années. Vous voyez, un prophète est un décodeur, quelqu'un qui a la capacité d'interpréter les signes, les saisons, de connaître les saisons. Mais eux, aujourd'hui, le prophète qu'ils sont, c'est seulement entre les 4 murs. Quand ils sont dans la foule, c'est là seulement leur ministère se manifeste. En dehors de soi, ils sont incapables de vous interpréter, de vous décoder les temps et les signes et les saisons. Amen. Alors, le prophète, c'est qui? Le prophète, le mot prophète, qui est un mot grec qui veut dire quoi? Prophémie. Pro, qui veut dire quoi? Celui qui parle avant ou devant. Quelqu'un qui annonce de façon publique la parole de Dieu. Alors, le prophète est un messager de Dieu, quelqu'un en qui la présence de Dieu est immense, quelqu'un qui est rempli, qui investit de l'autorité et de la plénitude de l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir faire connaître à haute voix, de façon publique, la volonté et les desseins de Dieu à son peuple, ou à une nation, ou à des personnes, ou à l'église de Jésus. Alors le prophète est le porte-parole de Dieu. Le prophète est le messager de Dieu. Le prophète est quelqu'un à qui Dieu fait connaître son affaire, qui se tient parmi les intimes de Dieu. Donc le sens premier de prophète, ce n'est pas de prédire l'avenir. Le sens premier de prophète, prophétesse, ce n'est pas de prédire le futur.
Le sens premier du prophète, c'est ce qu'on vous a fait croire. Quand vous voyez un prophète, parce que forcément, Dieu il est lui, donc je ne lui dis rien. Dieu doit lui montrer ma vie. Non, c'est pas comme ça Dieu opère. Le prophète n'est pas un marabout. Le prophète n'est pas un combien. Le prophète n'est pas abracadabra. Voilà ce que... Non. Le sens premier du prophète est de faire connaître la volonté de Dieu. Or, Jésus dit que seulement celui qui fait la volonté de Dieu sera aimé et approuvé de Dieu. Jésus est venu pour faire connaître la volonté de Dieu. Vous suivez? Regardez. Alors, et le prophète, tous les prophètes ne sont pas des voyants. Attention, je continue encore. Tous les prophètes ne sont pas des voyants. Mais tous les voyants de Dieu sont des prophètes. Le ministère de voyant n'existe pas. Donc, méfiez-vous de tout prophète qui met sur affiche. Il ne met pas prophète et puis il met le voyant. Méfie-toi de lui. Ça veut dire qu'il ne sait rien. Ça veut dire c'est un prétentieux. Ça veut dire qu'il a fait des pattes, il a mis des choses dans ses yeux. Parce que le sens premier de voyant, ce n'est pas un ministère. Il y a 5 ministères. Il y a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que tous les prophètes ne sont pas des voyants. Mais tous les voyants de Dieu sont obligatoirement prophètes, je précise. Tous les voyants de Dieu sont obligatoirement des prophètes. Vous allez prendre la Bible, vous allez voir que dans 1 Chronique 29, il est écrit que les actions du roi David sont marquées, sont écrites dans le livre du voyant David, du voyant Samuel, virgule, dans le livre de Nathan, le prophète, virgule, dans le livre de Gad, le voyant, dans d'autres versions, le prophète. Quand vous prenez 2 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 11, il est écrit que le lendemain, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète, virgule, le voyant de David. Vous voyez? Donc on précise d'abord que Gad et Samuel sont d'abord des prophètes et ensuite on met une virgule pour dire ils sont voyants. Vous voyez? Donc ça veut dire leur ministère est d'abord prophète. Et ensuite, Dieu les a fait une capacité. Dieu les a donné une capacité d'être voyants. C'est ce qu'on appelle le roi. Le roi en hébreu veut dire quoi? Quelqu'un qui est doté. Quelqu'un qui est doté d'une seconde vue. Quelqu'un qui est doué d'une seconde vue, qui a reçu une capacité de Dieu, dont les yeux sont dessillés pour voir au-delà. Au-delà de l'être humain, au-delà de la pensée humaine, au-delà de ce qui est réel. Il voit dans le monde spirituel, il voit dans le monde surnaturel. Le voyant est quelqu'un que les autres viennent consulter afin de pouvoir avoir une orientation, une direction face à une situation. Il est d'abord prophète et ensuite il reçoit une capacité de Dieu, un don de seconde vue. Amen. Donc voilà la différence entre prophète et le voyant. Mais tous les voyants ne sont pas de Dieu. Le marabout est d'abord un voyant. Le féticheur aussi un voyant. Le sorcier est un voyant. On a nos parents qui sont au village, qui ne vont pas à l'église, mais qui ont des techniques, des pratiques pour avoir le troisième œil, pour voir dans la vie, dans le futur des gens. Donc tous les voyants ne sont pas de Dieu. Mais tous les voyants de Dieu sont d'abord des prophètes. Donc le ministère de voyant n'existe pas. C'est le ministère de prophète. Et ensuite, Dieu donne une capacité aux prophètes d'avoir ce qu'on appelle le roi. À partir de ce moment, le prophète devient un prophète voyant. Amen. Donc, retenez ce soir, ce matin, méfiez-vous. Parce qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un faire une erreur, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas son travail. Vous ne pouvez pas aller voir un vulgarisateur et puis vous voulez amener votre véhicule pour changer le pneu ou bien pour mettre un peu d'air. Et vous allez voir le vulgarisateur, il va mettre, au lieu de vulgarisateur, il écrit vulgarisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui ne maîtrise pas, il risque de vous créer des problèmes à votre véhicule. Donc, quelqu'un qui maîtrise, un docteur en médecine, écoutez, on n'est pas docteur, on ne se l'est pas compris, c'est quelqu'un qui a appris, qui maîtrise son métier. Un professeur en mathématiques ne peut pas venir face à un enfant. L'enfant lui pose une question, le théorème de Pythagore ou de Thalès, et puis il va faire des erreurs. Non, en ce moment, tu n'es plus professeur. Donc, un prophète de ce nom, et de façon digne d'être un prophète, il ne peut jamais écrire sur une affiche le voyant. Il va mettre son ministère, le prophétant.
Donc, tout prophète qui met sur une affiche, qui vous fait passer une annonce, ou bien qui met sur Facebook, vous voyez sa photo de profil, il met voyant, tant méfiez-vous de lui. S'il enlève son ministère et puis il met voyant, méfiez-vous de lui. Je sais de quoi je parle. Parce que Dieu lui-même, il précise d'abord le ministère. Écoutez, Paul dit, même si un ange descend du ciel pour vous annoncer un message, un évangile contraire, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Vous suivez? Donc, vous ne pouvez pas dire vous êtes de Dieu et puis faites l'erreur. Et en falsifiant la parole de Dieu, je suis désolé, c'est qu'en ce moment vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, c'est que Dieu ne vous connaît pas. Alléluia. Suivez-moi très bien. Regardez. Quand vous lisez, vous étudiez toutes les épîtres de Paul et de Pierre. Regardez, quand vous étudiez toutes les épîtres de Paul et de Pierre et des apôtres, regardez comment Paul commence à introduire ses épîtres. Paul précise d'abord son nom. Il met Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ. Vous allez voir Pierre, quand Pierre écrit les épîtres, vous allez voir 1 Pierre, 2 Pierre. Pierre commence l'introduction de ses épîtres en mettant d'abord son nom. Et puis il met virgule et on précise, il met serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Vous allez voir que Jacques aussi, l'épître de Jacques, Jacques commence pour mettre son nom, Jacques, le frère du Seigneur, apôtre de Jésus. Donc vous voyez, ils mettent les noms et ils précisent leur ministère. Il y a 5 ministères. Il y a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc un prophète, s'il est prophète, il va mettre le prophète Je t'aime Dri, ou bien il va mettre le prophète Silas, il va mettre le prophète Jude, mais il ne va pas mettre le voyant Jude. Il y a un problème. Il y a un problème parce que voyant n'est pas un ministère. Voyant, c'est un qualificatif par rapport à un don, une capacité qu'un individu possède. Et tous les voyants ne sont pas de Dieu. Donc le marabout aussi peut mettre le voyant. Le féticheur aussi peut mettre le voyant. Donc on ne sait pas quand il met le voyant Kofi, de quel voyant? Voyant de Dieu ou bien voyant de diable? Parce que le voyant de Dieu, il sait que le voyant... Oh vraiment, que Dieu nous aide. Le diable, ils sont dérangés. Tous ces faux là. Amen. Donc vous suivez? Alors, donc les apôtres ont eu cette connaissance. Donc, vous prenez 1 Samuel chapitre 3, du verset 17 au verset 22. Il est écrit que tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète sur tout Israël. La Bible dit que tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète. La Bible n'a pas dit que Samuel était établi voyant, non. La Bible ne dit nulle part que Samuel est établi comme voyant, non. Voyant n'est pas un ministère. La Bible dit 1 Samuel chapitre 3. Vous pouvez noter, vous allez vérifier. 1 Samuel chapitre 3, du verset 17 au verset 23. Il est écrit que tout Israël reconnut que Samuel était établi comme prophète de l'Éternel. Vous suivez? Donc Dieu ne reconnaît pas voyant en tant que ministère. Jésus reconnaît des prophètes, mais ne reconnaît pas des gens qui se lèvent, qui mettent le voyant temps, n'importe quoi. C'est parce que quand on dit 1 Samuel chapitre 9, c'est les enfants d'Israël qui avaient l'habitude eux aussi à leur temps d'aller consulter des devins. Donc ne prenez pas, les gens vont s'appuyer sur ces textes pour dire oui, non, autrefois, l'histoire de Saül et son serviteur, pour dire non, autrefois, quand on allait consulter, ils ont précisé, ils ont dit autrefois, quand on allait consulter, on disait allons au voyant. Mais attends, vous pensez que quand ils partaient consulter autrefois là, c'était seulement les hommes de Dieu. Il y avait des gens qui évoquaient l'esprit des morts. La preuve, on a vu Saül qui allait voir une femme nécromancienne. Donc ne pensez pas que ce test là allait dans la profondeur de ce test, allait dans la révélation de ce test. Donc aujourd'hui je suis vraiment stupéfait, je suis écœuré de voir que dans l'ignorance, c'est devenu le thème de tout le monde. 1, 2, 3, allons au voyant, c'est les seuls thèmes qu'ils connaissent. Ou bien quel est le sorcier qui se cache derrière ton problème, qui se cache derrière ma souffrance, qui se cache, c'est les seuls thèmes. Parce qu'ils ont mis des choses dans les yeux, ils sont allés mettre des talismans pour voir dans la vie des gens, ils sont allés laver les visages dans les cimetières, au bord de l'eau, c'est le seul thème. Ils n'ont aucune inspiration, ils n'ont aucun bon message en eux. C'est le seul thème. Allons, voyant, on ne peut plus respirer. Vous le voyez sur Facebook, voyant. Tu vas leur poser la question, voyant, c'est quoi? Quelle est l'origine du voyant? Ils sont incapables de vous interpréter. Parce que la Bible dit, Dieu cause avec le prophète. Dieu enseigne le prophète. Dieu donne la révélation de sa parole au prophète. C'est Moïse. Moïse était un prophète. C'est Moïse qui a reçu la loi.
La loi représente la parole. Donc le prophète est celui qui maîtrise la parole. Le prophète est un décodeur. Mais des prophètes qui peuvent faire 10 minutes de prédication et puis il va mettre 2 heures du temps, 4 heures du temps. Je vois, tu t'appelles comme ça. Il y a une femme qui est ici. Dieu me montre, mais ce Dieu là, c'est un sorcier. Ce Dieu qui vous fait faire ça là, c'est un féticheur. La parole de Dieu là, elle est plus importante. La Bible dit au commencement était la parole. Regardez, Jésus lui-même, quand Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue, quand il y a un cas, Jésus s'arrête. Il manifeste le don de la parole de connaissance et puis il continue le message. Vous allez voir que les prophètes aussi, quand ils viennent, ils donnent une révélation et ils continuent. Mais Jésus ne peut pas prendre 1000 personnes. Voilà. Lui qui a fait ça là, c'est Moïse. La Bible dit, Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, la Bible dit, le peuple venait consulter l'Éternel auprès de Moïse depuis matin jusqu'au soir. Imagine un peuple de combien de personnes? Le beau-père de Moïse, il s'appelle Jéthro. Jéthro va venir dire à Moïse, mais qu'est-ce que tout ce peuple-là fait devant toi? Qu'est-ce que tout ce monde-là fait devant toi? Il dit non, Moïse dit non, c'est que le peuple vient consulter l'Éternel. Le beau-père va dire à Moïse, mais tu agis mal. Et là, ce que le beau-père dit, Jéthro dit à Moïse, mais tu agis mal, Moïse. Ce que tu fais n'est pas bien. Comme Moïse qui cause avec Dieu. Toi, son beau-père, tu lui dis, il agit mal. Vous voyez, dans l'orgueil, s'ils étaient à la place de Moïse, il ne faut pas mettre Moïse. Si d'autres étaient à la place de Moïse, ils allaient dire que le beau-père est en train de les persécuter. Ils vont dire non, il cause avec Dieu. Moïse cause face à face avec Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit que ce qu'il est en train de faire, il agit mal. Dieu te regarde. Mais quand il va t'appeler, puis tu vas dire tu es épuisé, c'est là sa colère va se manifester. Alors la Bible dit, Moïse va écouter la voix de son beau-père. Son beau-père va lui dire, toi seul tu ne peux pas supporter. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Moïse, il faut établir des chefs de 10, de 30, de 50, de 100, de 1000. S'il y a de sérieux problèmes, on va venir vers toi. Moïse a commencé à se reposer et il dit à Moïse, établis des anciens sur le peuple et toi, consacre-toi à l'enseignement et à la parole. C'est ce qui est écrit. C'est écrit dans toutes les versions. Le beau-père lui dit, laisse les anciens qui ont la crainte de Dieu, qui ne sont pas cupides. Ça veut dire des gens qui aiment l'argent. Regardez aujourd'hui, cette histoire de réception, de consultation. En réalité, il y a un commerce qui est caché, qui n'a pas de nom. Il y a une cupidité qui est cachée, qui n'a pas de nom. Pour venir voir le prophète, tu dois payer 20 000. Et c'est lui qui impose les montants, 20 000. Le peuple qui venait se mettre devant Moïse pour consulter l'Éternel, là, il ne donnait pas 5 francs à Moïse. Vous suivez? Moïse ne posait pas l'argent pour donner prophétie. Alors que le monde venait devant Moïse. Mais vous allez voir aujourd'hui le prophète assis quelque part. Parce qu'en fait, vous voyez aujourd'hui, il y a trop d'églises. Ce n'est pas mauvais, mais derrière la face cachée de la multiplication de ces églises, c'est la cupidité. C'est le... Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur fidèle. Donc, vous comprenez? Alors, un peu la face cachée. Je vois à Bobo, il y a des gens qui vont. Il y a un prophète, il y a au moins 10 bâches. Il y a le monde qui vient voir le prophète. Ce que Moïse faisait dans l'Ancien Testament, et puis son beau-père lui a dit, c'est pas bon. Et la Bible dit, Moïse a écouté la voix de son beau-père. Vous voyez, la Bible dit que Moïse a écouté. Lui qui cause face à face avec Dieu là. On n'a pas dit Moïse a écouté Dieu. On dit Moïse a écouté la voix de son beau-père Jéthro. Dieu a utilisé Jéthro pour donner conseil à Moïse. Moïse qui s'arrêtait matin jusqu'au soir et puis la foule était devant lui. On a dit dans l'Ancien Testament ce que Moïse fait n'est pas bon. Et vous êtes venu dans le Nouveau Testament où le Saint-Esprit, Dieu dit dans Joël chapitre 2 au verset 28, il dit ainsi parle l'Éternel, dans les derniers temps je répandrai mon esprit sur toutes ces... Regardez, dans l'Ancien Testament là, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut reposer seulement sur un prophète et vous venez consulter. Mais nous sommes au temps du Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde doit être, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ doivent pouvoir parler de la part de Dieu. C'est vrai, quand il y a un problème, vous venez voir un prophète, là on peut comprendre. Mais aujourd'hui là, vous répétez et vous continuez la mauvaise pratique que Moïse faisait et que son beau-père lui a dit de ne plus faire. Vous continuez ça aujourd'hui. Et vous voyez le prophète lui seul, il est rempli de cupidité, l'ego. À cause de l'argent, c'est lui seul. Oh, il a des serviteurs qui sont avec lui. Il y a des pasteurs, des secondes qui sont avec lui. Mais il va concentrer la réception sur lui seul. C'est comme ça, lui seul, Dieu brise. C'est comme ça, lui seul. C'est comme c'est à lui seul. Regardez, la manière dont le Saint-Esprit opérait dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'opère plus comme ça dans le Nouveau Testament. Il y a des choses que Dieu ne fait plus, ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, parce que nous sommes au temps de la grâce, au temps de l'Esprit. Vous suivez? Nous sommes au temps de la grâce, au temps de l'Esprit.
Dieu remet son esprit sur toutes les chairs. Vous allez voir, la Bible dit la preuve. Arrivé un moment, Dieu va voir que l'œuvre qu'il a confiée à Moïse était vraiment un fardeau. Donc Dieu va demander à Moïse de choisir, dans Nombre chapitre 11, je crois, Dieu va demander à Moïse de choisir 70 anciens. Regardez ce que Dieu dit. Il dit à Moïse, choisis 70 anciens qui ont un bon témoignage. Regardez, Dieu insiste sur le témoignage, sur le comportement. Pas des gens qui sont cupides, pas des gens qui aiment l'argent. L'œuvre de Dieu là, Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir Dieu et servir Mammon. Mammon, c'est le Dieu de la cupidité, le Dieu de la richesse. C'est un païen, c'est un démon, c'est Lucifer lui-même. C'est Jésus qui dit, vous ne pouvez pas avoir la pensée de la cupidité, l'amour de l'argent et puis être serviteur de Dieu. Non, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. L'argent appartient à Dieu, mais quand il dit l'ouvrier mérite son salaire, mais toi, il ne faut pas avoir les pensées, parce que Paul dit, vous devez établir des anciens, des gens qui ont un bon témoignage, des gens qui ne sont pas cupides. Moïse aussi a dit, le beau-père a dit à Moïse, il faut établir des anciens qui ont un bon témoignage, qui sont humbles, qui sont sobres et qui ne sont pas cupides, qui ne sont pas accros à l'argent. Sinon, ils vont faire entrer le faux pour dire aux gens, je suis le numéro 2 de Moïse, je suis le second de Moïse, je suis le secrétaire de Moïse. Si tu m'as vu, tu as vu Moïse. Donc ton problème là, c'est quoi? Oui, bon, Dieu va te parler. Donne 100 000, donne 50 euros. C'est comme ça ils sont. Ils sont devenus des vendeurs de prophéties. Oui, ma fille, allô, vraiment, il y a eu un songe sur toi là. Vraiment, ce qu'elle vit là, c'est pas bon, hein. Il faut chercher une offrande pour venir sceller ce que Dieu m'a montré, pour échapper. Ceux-là, c'est le faux prophète. Jamais un prophète n'a imposé un montant à quelqu'un, ni demandé de l'argent avant de parler de la part de Dieu. C'est faux. En ce moment, tu n'es plus messager de Dieu. En ce moment, tu n'es plus prophète de Dieu. Un prophète est un messager. Messager, là, c'est-à-dire quelqu'un à qui on donne un message et puis vous l'envoyez. Donc, Dieu, lui, t'envoie et toi, le messager, tu demandes l'argent aux gens sur la route pour pouvoir donner le message que toi, on t'a donné. Montrez-moi, on est dans quel monde? Quand vous prenez la poste, les agents de la poste, les coursiers et tous les autres là, quand les... Amen. Donc vous suivez? Montrez-moi. Comment on a donné un message à un individu? Et celui-même qu'on a envoyé là, il n'est pas le propriétaire du message. On t'a donné un message, on dit prophète je t'aime, va donner un message à telle ou à telle personne. Et moi, pour venir te donner le message, je t'ai dit donne-moi 50 000, donne-moi 100 euros, donne-moi 10 $. Vous avez vu ça où? C'est écrit où? C'est écrit où dans la Bible? Lorsqu'il y a un communiqué ministériel ou un communiqué présidentiel qui passe à la télé, est-ce que quand on fait passer un message du corps même, d'un communiqué à la télé, est-ce qu'on vous dit, puisque vous avez regardé le message, vous devez être informé. C'est Dieu qui a besoin de parler à son peuple. Donc Dieu ne peut pas demander à son peuple de donner l'argent pour donner prophétie. Je suis désolé. Ça, ce n'est pas une affaire d'offrande. C'est un message. Donc le prophète, montrez-moi dans la Bible, lorsque Samuel est venu donner le message à David pour consacrer David, est-ce qu'on vous a dit, il a demandé l'argent? On vous a dit, ils ont donné quelque chose même. C'est Dieu même qui a dit à Samuel, il faut prendre une ânesse, prendre un chevreau pour aller offrir un sacrifice. Parce que tu vas oindre David. Ses frères même, les David, ils n'ont pas donné. Quand Dieu, regardez, pour aller consulter Samuel, Saül et son serviteur ont dit, autrefois en Israël, quand on partait consulter, est-ce qu'on dit allons aux voyants? Nous n'avons rien sur nous pour aller donner aux prophètes. Ça là, c'est une offrande personnelle que vous pouvez venir donner, mais ce n'est pas une obligation. Dieu n'a pas imposé l'argent qu'on donne d'abord, mais comme c'est un homme de Dieu, peut-être qu'il va prier pour toi, il va boire un peu d'eau, peut-être qu'il va avoir besoin. Sinon, pour dire, Dieu doit te conditionner avant de te donner une prophétie. Tant que tu ne donnes pas l'argent, c'est faux. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est faux. C'est faux. Lisez votre Bible. Donc, l'ange Gabriel, qui est venu donner le message à Marie, dans Matthieu chapitre 1. L'ange Gabriel, lui, va dire à Marie, Sainte Vierge Marie, oui, toi qui as été bénie dans toutes tes femmes, donne-moi 100 $ d'abord, parce que j'ai un message de la part de Dieu. Oui, tu seras la mère qui va enfanter Jésus. Donne 100 $. Mais c'est ça, Gabriel allait demander beaucoup d'argent. Gabriel aussi, il est descendu pour annoncer à Zacharie que sa femme Élisabeth va enfanter. Est-ce que l'ange a demandé l'argent avant de donner le message? Voilà comment les offrandes sont bibliques. Je crois aux actions prophétiques. Je crois aux actes prophétiques. Moi-même, je suis prophète. Et c'est biblique.
Mais lorsqu'on vous falsifie la parole, parce qu'ils sont remplis de cupidité, c'est des ouvriers d'iniquité. Je vois quelque part dans la rue, on m'entend, j'entends des choses comme il dit, des femmes, 1000 femmes, 200 personnes, 500 personnes qui sont assises sous une bâche pour aller voir le prophète. Et avant que le prophète te reçoive, tu dois payer 20 000 à Bobo. Tu dois payer 20 000 d'abord, et puis un à un. Ça là, ça n'a rien à voir quand tu as rentré dans son bureau là. Offrande, tu vas faire maintenant. Mais regardez, c'est de la sorcellerie, c'est du maraboutage. Moi, je vous dis, ce n'est pas un prophète de Dieu. Vous suivez? Ce n'est pas un prophète. Quand Naaman s'est déplacé pour venir voir Élisée, quand il a été guéri, Naaman est venu avec beaucoup d'offrandes. Élisée n'a pas demandé. Quand bien que Élisée n'a pas demandé, Élisée là, il a refusé. Élisée a refusé. Il a dit à Naaman, l'Éternel est vivant, je ne prendrai rien sur tout ce que tu as envoyé. C'est Géasi, vous voyez non, l'esprit des faux, l'esprit des escrocs là, c'est le matériel. C'est ça il allait prendre. Regardez encore, vous allez voir un autre exemple. Lorsque le roi Belshazzar, plutôt le roi, le fils de Nebuchadnezzar, quand il est mort, il est venu, il a succédé à son père. La Bible dit il a eu une vision où il y avait une inscription, une main qui est en train d'écrire sur un mur. Il n'a pas compris. Et il a envoyé tous les astrologues, les devins. Aucun d'entre eux n'a été en mesure d'interpréter. Sa mère va lui parler de Daniel. Quand Daniel est venu, le roi a dit à Daniel qu'il donnera la moitié de son royaume, des biens, beaucoup de biens. Il va élever celui qui sera en mesure d'interpréter. Regardez Daniel. Daniel lui a dit, mon roi, garde ce qui est à toi, mais viens, j'ai interprété. Daniel n'aime pas une affaire pour dire non, pour donner une prophétie d'abord, il faut que je sois élevé. D'abord, non, Daniel a refusé. Daniel a dit non, si tu veux me payer pour que je te donne une prophétie, je suis désolé. Garde ce qui est à toi, mais viens, je vais t'expliquer ce que tu veux comprendre. Daniel a expliqué. Regardez, quand même que Saül et son serviteur, le serviteur de Saül a dit, j'ai un peu d'argent sur moi, un quart de sous sur moi, allons, je donnerai à l'homme de Dieu. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 9, quand ils sont arrivés, ils ont rencontré Samuel, ils n'ont même pas encore donné l'argent, Samuel a commencé à prophétiser. Samuel ne s'est même pas soucié de s'ils sont venus à l'argent, ils ne sont pas venus à l'argent. Samuel, Dieu lui a dit, demain je vais t'envoyer l'homme que je vais établir, que tu vas consacrer pour roi. Dieu n'a pas dit à Samuel de demander d'abord l'argent à Saül avant de lui donner la prophétie et de le consacrer. Vous voyez, quand ils sont venus, ils ont croisé Samuel en même temps. Ils n'ont même pas eu le temps même de donner la raison pour laquelle ils sont là. La Bible dit, Samuel lui a dit, reste ici, car les années sont déjà trouvées, ça fait 3 jours. Oui, un prophète de Dieu, on dit prophète de l'Éternel. Il appartient à Dieu, il est au service de Dieu, il est le messager de Dieu. Donc il n'est pas le propriétaire du message. Donc pourquoi lui doit demander 50 000, 100 euros, 10 $ à quelqu'un avant de donner une prophétie? C'est des faux prophètes. C'est la deuxième catégorie des faux prophètes, c'est eux qui sont là. C'est triste, c'est pourquoi on ne peut pas voir le réveil. Le réveil ne marche pas avec l'argent. L'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue. Mais lorsqu'on met l'argent devant pour l'œuvre de Dieu, pas pour l'œuvre de Dieu, mais on met l'argent pour servir Dieu, il y a un problème. Jésus qui est Dieu là, lui il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Aujourd'hui, principe 1, 2, 3, donne temps d'abord, pour prier pour quelqu'un, donne temps d'abord, non, pour guérir un malade, donne temps, non, donne temps, regardez. C'est comme c'est eux qui étaient morts à la croix. C'est comme Pierre et Paul, tous ces serviteurs là, ils ont demandé 5 francs à quelqu'un. Élie même est resté sur lui. Élisée a dit à Naaman, va te jeter. 5 francs même n'a même pas posé de conditions. Ils n'ont aucune compassion pour les malades. Ils n'ont aucune compassion pour les âmes. Mais quand il voit une brebis, c'est comme il va dépouiller la brebis là. Quand il voit une femme qui vient une voiture, elle a un problème. Mais voilà une occasion, il va dépouiller la femme. Ils vont s'écouter, ah la femme là, c'est une femme d'affaires, son mari a l'argent. Vous allez voir, ils vont s'accaparer de vous, ils vont s'agripper. Dès l'instant qu'ils savent que votre mari a l'argent, ou bien vous-même vous êtes une femme d'affaires, vous avez au moins des petites activités, vous allez voir. Ils vont tout faire pour inventer une prophétie sur vous. Non ma fille, j'ai une parole pour toi, cherche à me voir. Voilà, je dois poser un truc là, je dois poser une action pour décoller, ta vie va décoller. C'est des menteurs. Tout ce que l'entrée dit là, c'est un menteur. C'est parce qu'il a appris que tu as l'argent. Que ton mari a l'argent. Que tu as des biens. Et peut-être ton papa est quelqu'un qui est assis. Vous voyez, ils font des prophéties par calcul. Il faut intervenir l'intelligence. C'est comme des arnaqueurs, des braqueurs spirituels. Ils vont mettre des stratégies en place. Regardez, l'unique Éthiopien que Philippe a baptisé. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. L'unique Éthiopien là, il était ministre de l'économie. Écoutez-moi très bien.
L'unique éthiopien, là, il était ministre de l'économie. Et il était le ministre de la reine Candace, la reine de l'Éthiopie. Un ministre de l'économie en son temps. Quand Philippe a fini de le baptiser, Dieu ne voulait même pas qu'il cause beaucoup à lui. Le Saint-Esprit a enlevé Philippe. Mais si c'était aujourd'hui beaucoup de prophètes qui étaient là, ils vont tout faire pour s'accaparer de ce ministre de l'économie. Non, mon bon fils, ils vont donner des visions inventées, des prophéties qui ne se réalisent jamais, des paroles de connaissance qui n'arrivent jamais, des révélations qui ne se matérialisent jamais. Le mensonge des prophètes, des faux prophètes, Dieu m'a dit. Chaque jour, le Dieu là, il ne peut jamais t'annoncer quelque chose de bon. Hein. C'est des choses, et puis ils ont une stratégie de mettre là. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler la vidéo parce qu'ils ont peur d'être dévoilés. Ils ont peur que leur commerce ne marche plus. Ils ont peur que vos yeux soient ouverts, que vous découvrez la vérité. Ils ont peur, ils craignent. Et ça, ils sont légions. En Afrique, et quand ils ont marmaillé les gens, ils ont eu les transports, ils sont allés s'installer en Europe. Parce qu'ils savent que les gens ont besoin d'avoir leurs papiers. En France même, on ne parle pas. Ils sont versés en France, ils sont versés en Europe, ils sont versés au Canada. Et regardez, c'est toujours les prophètes noirs africains là, c'est toujours eux. L'esprit de combien qui ont eux? L'esprit de fétiche qui les anime. Alléluia. Donc vous voyez un peu le mode opératoire de ces faux prophètes menteurs. Qu'ils mentent de la part de Dieu. Alléluia. Ils vous disent des choses qui n'arrivent jamais. Regarde, tout ce qu'un vrai prophète annonce arrive. Vous suivez? Attends, méfiez-vous de tout homme de Dieu qui va dire un vrai prophète même peut se tromper d'une fausse prophétie, d'une vraie prophétie. Il faut te méfier de lui. C'est que lui, il a essayé d'annoncer des prophéties sur des gens qui ne sont pas arrivés. Donc, il veut essayer de dire ça. Ils vont prendre des tests pour se justifier. C'est faux. Un prophète, là, il a ce qu'on appelle la doxa, la dava et la maestra. Le prophète a la sagesse de Dieu. Et le prophète a l'autorité, le mandat de Dieu pour pouvoir annoncer, proclamer avec vie. Donc, par moment, quand Dieu ne lui a pas donné l'ordre de parler, en tant que prophète qui a la dava, il peut prononcer lui-même. Regardez, lorsque l'officier sur lequel le roi posait sa main, le prophète Élisée a dit, demain on trouvera telle chose à tel prix à la porte de la Samarie. L'officier a dit, non, même si Dieu ouvrait une fenêtre au ciel, la chose n'arrivera pas. Élisée lui a dit, tu verras de tes yeux et tu mourras. Vous voyez, ici, c'est Élisée qui parle. Élisée n'a pas besoin que Dieu lui dise de prophétiser ici. Il déclare. Vous allez voir encore. Vous prenez un exemple. Lorsque Élie est sorti, ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie de fermer le ciel à la pluie. Mais c'est parce que Élie a vu que le peuple s'était éloigné de Dieu et qu'il y avait une abomination. Alors Élie, de son propre chef, ayant la dava, bénéficiant de l'autorité de Dieu, en tant que prophète authentique et prophète leader, Élie s'est levé, il dit, si ma parole, écoutez, Élie dit, si ma parole, n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Or, toutes les autres fois, quand il parle, il dit, ainsi parle l'Éternel. Mais Élie dit, si ma parole, il ne tombera plus de pluie ni de rosée. Parce que le prophète a la dava. Un vrai prophète, il peut déclarer sur ta vie. Ce qu'il a déclaré va arriver. Il n'a pas besoin de te demander d'avoir foi. Vous voyez, il n'a pas besoin de t'intimider. Non, ma fille, je suis la bouche autorisée. Vous voyez, les faux, ils aiment utiliser cette expression-là. Je suis la bouche autorisée. Une bouche autorisée, les gens peuvent parler. Mais le vrai prophète, il ne passe pas son temps dessus. Il n'a pas besoin. Il sait que ce qu'il dit, Dieu va faire. Amen. Le vrai prophète est ça. Donc, c'est ma fille. C'est si vraiment prophète de l'Éternel. Selon l'ordre de Melchisédek, tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est habillage de portable. C'est habillage de portable. C'est pour vous distraire. Alors que c'est un vieux portable. Ils ont mis habillage. C'est pour vous intimider, pour vous effrayer, pour vous exciter, pour vous amener à croire en eux. Le vrai prophète n'a pas besoin de que tu crois en lui. Ce qu'il te dit là, ça arrive. Vous suivez? Le mensonge des faux prophètes. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, regardez, ils vont vous dire, faisons la part des choses. Parce qu'il y a des gens qui ont donné des prophéties aux gens, ce n'est pas arrivé, ils veulent casser. Un véritable prophète, prenons nos tests de base. Il a donné un test, on n'a pas encore lu. Voilà, je vais parler en quelques minutes, j'ai une urgence, et puis on va s'arrêter un peu. Regardez, 1 Roi, chapitre 13, regardez. 1 Roi, chapitre 13, du verset 18. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 18, il est écrit.
Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange, il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. C'est l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Voilà un jeune prophète qui est audacieux, qui a le charisme, qui a le zèle de Dieu. Il est sincère, il marche vraiment dans la plénitude de l'esprit. Dieu va l'envoyer. Quand Dieu va envoyer ce prophète pour aller crier contre l'autel de Bethel, il va crier autel, autel. Alors tu vas déclarer la sentence, le jugement de Dieu sur l'autel. Alors le roi va lever sa main dans le but de frapper le jeune prophète. La Bible dit la main du roi va sécher, va être raide. Et le roi va commencer à pleurer, demander pardon au prophète, de prier Dieu afin qu'il ramène sa main. Le prophète va prier et le roi ramène sa main. Et Dieu avait dit au jeune prophète, dans la ville là où tu rentres, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas l'eau, tu ne reviendras pas par le chemin dans lequel tu rentreras, par lequel tu rentreras dans la ville. Vous comprenez? Le prophète, Dieu lui donne un ordre. Ça s'appelle un ordre divin. Le prophète, après avoir manifesté la puissance de l'esprit, il arrive quelque part, il sortait de la ville, il va aller s'asseoir sur un arbre qu'on appelle un terrain bête. La Bible dit, les enfants, il y avait un vieux prophète qui était dans la ville. Alors Dieu, les enfants du vieux prophète vont aller expliquer, ils vont relater les faits à leur père. Alors leur père, qui est le vieux prophète, qu'on qualifie de vieux prophète, il va donc demander à ses enfants par quel chemin, dans quelle direction est parti le jeune prophète. Il va atteler son chat, son âne, et il va se mettre à suivre le jeune prophète. Il va rattraper le jeune prophète. Regardez ce que la Bible dit. Le vieux prophète va dire au jeune prophète, moi aussi, je suis un prophète de l'Éternel. Un ange de l'Éternel m'a parlé pour me dire de te ramener afin que tu manges et que tu boives de l'eau. Vous suivez? Alors que Dieu a dit au jeune prophète, il ne faut pas revenir dans le même chemin, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger. Dieu te parle, toi le prophète, directement. Et c'est un autre prophète qui vient te parler. La Bible dit, oh, le vieux prophète mentait au jeune prophète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On dit, le vieux prophète dit, un ange de l'Éternel, un ange du Seigneur m'a parlé. Regardez. Oh, la Bible dit, oh, il lui mentait. Le mensonge des faux prophètes. Regardez, bien aimé, c'est faux. Le jeune prophète ne maîtrisait pas la parole. C'est pourquoi il est tombé dans le piège du vieux prophète. Quand vous lisez les Écritures, l'Éternel a dit, quand il y a un prophète dans une ville, quand il y a un prophète dans une ville, Dieu n'envoie pas un ange pour aller donner prophétie au prophète. Écoutez-moi très bien. Quand il y a un prophète dans une ville, Dieu n'envoie pas un prophète pour aller lui donner une prophétie. À plus forte raison, Dieu va envoyer un ange pour venir parler à un prophète, pour donner une prophétie par un prophète à un autre prophète. C'est un ange, je suis désolé. Regardez, quand Élie fuyait Jézabel, il y a un ange qui est venu. L'ange a donné à Élie la nourriture. L'ange ne lui a pas donné de message. L'ange lui a dit, lève-toi, mange. L'ange ne lui donne pas de message. Parce que quand il y a un prophète, c'est Dieu lui-même qui parle au prophète. Vous suivez? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même qui dit. Vous allez prendre Nombre chapitre 12 au verset 6. Nombre chapitre 12 au verset 6. L'Éternel dit, s'il y a un prophète, moi-même, c'est dans un songe ou dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe ou dans une vision que je lui parlerai, que je me révélerai à lui. Donc c'est Dieu qui parle à ses prophètes. C'est Dieu qui donne des directives aux prophètes. Vous allez prendre Jean, l'apôtre Jean. Sur l'île de Patmos, il y avait un ange qui était avec lui, mais Jean n'était pas un prophète. Je vous parle de prophète. Vous allez voir Gédéon, c'est un ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui est descendu pour donner un message à Gédéon. Gédéon n'était pas un prophète. Dieu respecte sa parole. C'est Dieu qui parle au prophète. C'est Dieu qui te révèle dans un songe au prophète. C'est Dieu qui donne le message au prophète. C'est Dieu qui envoie le prophète. Ce n'est pas un ange qui envoie un prophète. Vous allez me parler de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, où il a dit, il était là, il a vu dans une vision. C'est dans une vision. Il a vu une scène où il y a un ange qui était avec lui et il y a un autre ange qui est descendu, qui a envoyé un jeune, qui a dit, ce n'est pas lui, on a donné le message. Il lui a dit, cours vite, arrête ce jeune homme. Dis-lui que la muraille de Jéricho ne sera pas mesurée. Vous suivez? Faites la part des choses. Et le vieux prophète dit au jeune prophète, un ange de Seigneur m'est apparu. Il m'a dit de venir te dire. Alors que Dieu parle directement au prophète, Dieu se révèle dans une vision ou dans un songe. Et Dieu lui-même, il laisse le prophète et il va prendre un ange pour envoyer cet ange à un autre prophète, pour aller donner un message à un autre prophète. C'est faux.
C'est pourquoi la Bible dit, oh, il mentait aux jeunes prophètes. Il est écrit, oh, il lui mentait. Vous allez voir, c'est comme ça, beaucoup de faux prophètes. On mentit à des hommes, on mentit à des femmes, on mentit à des hommes de donner les voitures, de donner les maisons, de donner les terrains pour acheter les âmes, pour avoir le mariage, pour pouvoir se marier, pour pouvoir briser les liens. Or, ils sont en train de vous mentir de la part de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Vous allez voir, Jérémie. C'est pourquoi je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire, méfiez-vous de tous les prophètes qui passent tout le temps à vous parler des anges, comment activer son ange. Si tu vois un prophète qui t'enseigne un message pour dire comment activer les anges, comment activer son ange, comment communiquer avec son ange gardien, il faut te méfier de lui. Il faut le quitter en même temps, automatiquement, il faut le quitter. Il faut te séparer de tout prophète qui va venir te dire. Il peut prêcher un message, mais quand il est en train de te parler de comment activer son ange, comment amener les anges à ton service, comment parler à ton ange, il faut te méfier de lui. Il faut te méfier de tout prophète qui dit, lui, matin, midi, soir, il cause avec les anges, lui, il voit les anges constamment, il cause avec les anges, méfie-toi de lui. La Bible déclare que les anges sont au service de Dieu. C'est Dieu, lui, qui envoie des anges. Un ange ne peut pas se lever de son propre chef pour venir parler à un homme. Ce n'est pas possible. Un ange ne peut pas se lever de son propre chef de venir parler à un homme. Non, les anges sont au service de Dieu. C'est Dieu qui envoie un ange pour une mission. Attention, donc faisons la part des choses. Quand Pierre était en prison, ce n'est pas Pierre qui prie. Donc tous ceux qui prient les anges, méfiez-vous de vous. Tous les prophètes qui prient les anges, comment activer les anges, comment parler avec les anges, comment voir un ange. Si tu vois un ange, il faut te méfier d'eux. Vous suivez? Les anges sont les compagnons des enfants de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Dieu peut les envoyer de manière momentanée pour venir accomplir une mission. Quand Pierre est en prison, c'est Dieu qui envoie un ange pour venir faire sortir. Vous priez Dieu, c'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui décide d'envoyer un ange ou de ne pas envoyer un ange. C'est lui qui décide de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas vous de laisser Dieu de côté et puis dire, vous avez des prières secrètes. Comment faire pour appeler un ange? C'est que toi tu es un magicien. Toi, tu es un gars de la cabale juive. C'est pourquoi vous les voyez constamment, ils vont en Israël, ils sont tous en train de partir en Israël. Ils ont dit ces pratiques incantatoires pour faire apparaître des anges. Je suis désolé. Je suis désolé. Lisez votre Bible. Les anges peuvent vous entendre, mais ils ne peuvent pas vous répondre. Ils n'ont pas le droit de vous répondre. Vous suivez? Parce qu'ils sont au service de Dieu. Ils adorent Dieu. Ils ne sont pas au service des hommes. Quand il a dit, je suis ton compagnon de service, il n'a pas dit qu'il est aux ordres de Jean. Non, il a été envoyé par Dieu pour aider Jean à comprendre un mystère de livre Apocalypse. Donc nous devons faire la part des choses. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Jésus ne vous a pas dit, quiconque va prier un ange. Jésus ne vous a pas dit, quiconque va invoquer un saint. Toute personne qui ne prie pas Jésus-Christ directement, Dieu le Père, et qui passe par des moyens parallèles pour parvenir à Dieu et s'inscrit dans le faux, dans la logique du faux, dans la logique du feu étranger. Vous suivez? Alors, la Bible dit, Jésus dit, tout ce que vous demandez à mon nom, à mon Père. Donc, nos prières sont adressées à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes sont venus. Et ils sont là, ils ont des stratégies. Comment tu as fait là? Tu vas voir ton ange gardien, tu vas voir ceci, par là, ton ange gardien. Ceux-là, c'est les faux prophètes. C'est des mystiques, c'est des agents qui appartiennent à des loges mystiques, à des réseaux sataniques et démoniaques. Mais attention, Satan et ses démons sont aussi des anges, mais des anges déchus. Donc quand ils vous disent, eux ils causent avec les anges, quel ange? Le point d'interrogation, c'est avec quel ange eux ils causent matin, midi, soir? C'est avec quel ange? Jésus lui-même, quand on l'a arrêté sur la croix, les anges ne sont pas descendus pour délivrer Jésus. Jésus a dit à Pilate, je pouvais demander 12 légions à mon Père, 12 légions d'anges. Vous voyez? Mais toi, tu es un humain, un mortel. Pour si peu, on te dit, on te donne un code secret pour appeler un ange. Pour si peu, un ange apparaît. Je suis désolé. Quand Jézabel poursuivait Élie, elle a dit, Élie, si t'attrape, il a coupé ta tête. Il y a un ange qui est venu donner à manger à Élie. Mais l'ange n'a pas donné, l'ange n'est pas allé venger Élie. Vous voyez, les anges ne sont pas là pour certaines choses. Ils obéissent à l'ordre de Dieu. Pourquoi le temps que l'ange prend pour venger Élie, pourquoi l'ange là ne prend pas ça pour aller attaquer Jézabel? Vous voyez, les anges sont sous le commandement de Dieu. Et puis Élie va prier un ange. Je suis désolé.
Ils vont interpréter, ils interprètent méchant, ils interprètent de manière, comme je pourrais dire, égoïste, pour vous falsifier la parole de Dieu. Ils vont vous dire, au temps d'Élisée, quand on vient d'attraper Élisée, écoutez, que Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous, quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu une armée de chars, de feu, d'anges qui étaient avec lui. Mais est-ce que ceux-là étaient avec Élie? Quand Élie priait, le feu tombait. Mais est-ce que les anges les étaient là pour protéger Élie des Jézabel? Non, c'est Dieu qui est souverain. C'est parce que Élisée savait, à ce moment précis, que l'armée des cieux était là. Donc ce n'est pas Élie qui appelle les anges à venir. Ce n'est pas Élisée. Ce n'est pas Élisée qui appelle les anges. Vous suivez? La Bible déclare, Hébreux chapitre 1, du verset 1 à 3 jusqu'au verset 7, que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses anges, ses messagers. Les anges sont des messagers de Dieu. Et les serviteurs de Dieu que nous sommes des flammes de feu. Alléluia. Alors, donc je vais arrêter dans quelques minutes et puis Dieu voulant, nous allons continuer dans la soirée. Voilà. Donc c'était pour vous amener à comprendre quelque chose. Nous devons faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, l'erreur, l'hérésie, parce qu'aujourd'hui, la cupidité, on ne cherche plus à servir Dieu. Mais ils sont devenus, ils se servent eux-mêmes en utilisant le nom de Dieu. Parce qu'ils savent que les gens, ils veulent connaître leur futur, ils veulent connaître leur avenir. Bien aimé, aimez le Seigneur, aimez la prière, cherchez une communion avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un avait un problème, Dieu envoie un prophète. Mais aujourd'hui, tu vois que les dans l'Ancien Testament, c'est tout le monde qui court pour aller s'asseoir sous bâche pour voir un prophète va te recevoir. Tu vois, ils sont assis matin jusqu'au soir sous le soleil. Vous n'avez pas la foi. Vous êtes égarés. Vous êtes perdus. Vous suivez? David là, il avait 3 prophètes. Par moment, David va consulter ses prophètes. Lui-même, il est prophète. David était un prophète. Il avait 3 prophètes. Il y avait Samuel, il y avait Nathan et il y avait Gad. Aujourd'hui, quand un prophète sait qu'une femme, il prie pour une femme, que la femme a l'argent, il va tout faire pour s'accaparer de la femme. Si c'est son mari qui a l'argent, il va tout faire. Ils vont te mettre des mystifications. Non, tu ne dois pas abandonner ton assemblée. David seul avait 3 prophètes. David là avait 3 prophètes. Parce que chaque prophète a les limites de son ministère. Chaque prophète a une mission et a une grâce particulière. Un prophète ne peut pas tout faire. Vous suivez? Et il y a les prophètes leaders. Quand vous regardez la Bible, vous voyez dans l'école des fils des prophètes, Dieu n'a jamais fait sortir un prophète leader de l'école des fils des prophètes. Regardez, Samuel était le président et le fondateur de l'école des fils des prophètes. Au fait, ce n'était pas une école où on partait apprendre de façon théologique ou bien qu'on partait étudier Dieu. Non, parce que Samuel a grandi dans la présence de Dieu auprès du sacrificateur Élie. Il était dans le temple de Dieu. Donc il avait la connaissance de la loi et de la parole de Dieu. Donc c'était pour corriger certaines erreurs. Parce que les fils des prophètes, par moment, ils avaient des actes, ils tombaient en transe. Avant de donner une prophétie, les stases, des petits trucs statiques. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète, mais le Saint-Esprit n'est pas soumis au prophète. L'esprit du prophète est soumis au prophète, mais le Saint-Esprit n'est pas soumis au prophète. Attention, je fais la part des choses. Vous voyez? Donc vous allez voir que Élie n'appartenait pas à l'école des fils des prophètes. Élisée n'appartenait pas à l'école des fils des prophètes. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu ne marche pas dans les systèmes. Toujours quand Dieu veut faire sortir un prophète, Dieu ne veut pas faire sortir quelqu'un dans un système. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les gens qui luttent. Non, nous les fils spirituels des temps, nous les fils spirituels des temps. Non, le ministère prophétique c'est pas un truc héréditaire ou bien une affaire de sang comme ton père spirituel était un prophète que Dieu a utilisé puissamment dans la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toi aussi, c'est toi aussi qui va être le second prophète que Dieu va utiliser. C'est faux. Dieu ne marche pas comme ça. Élie même ne connaissait pas Élisée. Élie, il y avait le fils des prophètes qui était là avec Élie. Mais Dieu a dit à Élie d'aller oindre le fils d'Élisée qui n'avait rien à voir avec l'école des fils des prophètes. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, le ministère prophétique, vous voyez que tous les ministères ont disparu. On ne voit plus les évangélistes, on ne voit plus les apôtres et tous. C'est, je vois, le voyant temps, le surnaturel, des plaisantins. Méfiez-vous de tous ceux qui se font appeler surnaturels. Quand tu allais poser la question, qu'est-ce que signifie le surnaturel? Ils sont incapables de vous définir le surnaturel. Ils sont prétentieux, ils sont orgueilleux, ils sont imbus d'eux-mêmes, ils sont fanfarons. Ils vont essayer de vous intimider, ne les craignez pas. Respectez-les. S'ils sont faux, c'est entre eux et puis Dieu. Mais
Ne vous laissez pas effrayer par tous les mots qu'ils mettent pour vous effrayer. Non, non, c'est le surnaturel, le quoi, l'œil de temps, l'œil de infrarouge, le scanner des temps, le quoi, l'œil vaillant microscopique. Méfiez-vous de tout cela. Je sais de quoi je parle. Amen. Jésus dit que tout bon a produit un bon fruit. Ça veut dire quoi? Ils ont un bon fondement. Ils vont produire des bonnes paroles. Ça veut dire un vrai prophète ne peut pas vous donner un message qui s'écarte de la parole de Dieu. Un vrai prophète, il connaît les principes. Donc il peut pas se prétendre. Il peut pas vous dire des choses, utiliser des choses. Ceux-ci, ils vont se faire appeler général. Depuis quand tu as vu quelqu'un s'appelle général? Général, ce n'est pas un ministère. Et puis ils vont mettre général même sur affiche. Le révérend général, le prophète général, le prophète surintendant. Il y a 5 ministères. Archibishop là, ce n'est pas un ministère. Bishop là, ce n'est pas un ministère. Bishop veut dire évêque. Évêque là, ce n'est pas un ministère. C'est une charge, c'est une responsabilité. Vous suivez, il y a 5 ministères. C'est apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Donc vous voyez, non, aujourd'hui là, ils vont mettre, c'est de la prétention, c'est de l'orgueil. Paul même là n'a jamais mis évêque temps. Paul met toujours apôtre Paul. Il met Paul, virgule, apôtre. Bon, tu es bishop, quel est ton ministère? Tu dis, tu es archibishop là, mystère. Ton ministère même c'est quoi? Quand on voit un apôtre, on connaît. Quand on voit un prophète là, par sa manière de prêcher, parce qu'il fait, on voit, on connaît. Quand tu es évangéliste aussi, on voit, on connaît. Il y a 5 ministères. Alléluia. Ne vous laissez pas effrayer. Quelqu'un peut avoir bien commencé un moment et puis s'est détourné du droit chemin. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ils vont essayer de vous intimider. Il a fait ceci. Non. Au fait, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu là, ouais, non, il perd sa saveur. C'est l'onction qui fait un homme de Dieu. La présence de l'onction. Quand Jésus prêchait, il y avait une différence entre le message de Jésus et le message des pharisiens. On dit quand Jésus prêche, c'est comme le feu du cœur des gens. Ils attendaient comme le feu. Ils ont dit cet homme prêche avec autorité. Pas parce que Jésus criait, mais il y avait une vie, il y avait une onction, il y avait une touche qui était dans le message de Dieu qui n'avait rien à voir avec le message des pharisiens. Donc vous avez certains hommes de Dieu qui ont impacté hier. Aujourd'hui, on parle d'eux au passé. Quand même qu'ils sont là. C'est vrai, on les respecte, mais ils ont perdu cette saveur qui les maintenait. Ils ont perdu cette saveur parce qu'ils sont sortis du vrai message. Ils sont sortis de l'évangile. Ils sont sortis. Ils ont commencé à prêcher des messages humains, des philosophies, des fables pour vous maintenir. Et ils vont utiliser leur passé pour toujours vous impacter, pour vous influencer. Moi, j'ai tel nombre de ministères, j'ai 50 ans d'années de ministère, j'ai 100 ans. On s'en fout de ça. Vous comprenez un peu? Paul là, il est venu après, mais Paul a impacté plus que les Pierre. Les Pierre même la respectaient Paul. Et la Bible dit que les apôtres Pierre, Jacques et tous, ils ont donné une main d'association à Pierre, à Paul. Ce n'est pas moi, c'est Galates chapitre 2, lisez. Paul dit, même ceux qui étaient plus considérés, ils ne m'ont rien imposé. Car celui qui a fait de Pierre un apôtre a aussi fait de moi un apôtre. Amen. Nous, on se laisse pas intimider. Il y a des gens qui veulent forcément, ils veulent toujours être adorés. Quand ils appellent lui le pétant, le arrière, grand pétant, c'est vrai. Mais ils sont incapables d'aider leurs fils spirituels. Ils sont incapables, là où ils pressent là. Et même le jour où il ne presse pas là-bas, il est incapable d'envoyer son fils spirituel pour aller presser. Parce que pour lui, il est trop surnaturel. Il ne peut pas presser même avec son fils spirituel. Alors qu'il appelle fils spirituel. Mais quand les fils spirituels ont un problème, ils sont incapables de les soutenir. En quoi est-ce que vous êtes père? Paul, là, il vendait des tentes par moment. Et il prenait l'argent des tentes là pour aider ses fils spirituels. Paul, là, il aidait les Timothée. Paul les enseignait. Paul les a aussi soutenus financièrement. Lisez votre Bible. Paul dit, il a travaillé avec ses propres mains. Et il a pourvu aux besoins de ceux qui étaient aussi avec lui. Vous suivez? Il y a les hommes de Dieu aujourd'hui qui ont dit non, parce qu'il a 30 ans de ministère, 50 ans de ministère, non, lui, le daddy, le pétant, mais il est incapable. Il est incapable. Amen. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ce que je voulais vous dire un peu. C'est une première partie. Dieu voulant, nous allons continuer. Vous voyez, l'orgueil. Les pierres, là, ils ont donné une main d'association à Paul. Ils n'ont rien imposé à Paul. Ils ne se sont pas vus, gens au-dessus, et ils ont commencé il y a longtemps. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui gagne. Dans tout ce que nous faisons, c'est Jésus qui gagne. On est tous au même service de Jésus. Amen. Nous, c'est pas orgueilleux. Nous, attends, c'est parce qu'on est éclairé que d'autres pensent qu'on est prétentieux. On n'est pas prétentieux. Quand les gens n'arrivent pas à manipuler votre esprit, pas parce que vous êtes orgueilleux, ils vont trouver que vous êtes orgueilleux. Non. Parce que les gens qui veulent qu'on les adore, on tremble devant eux parce qu'il a 100 ans de ministère. Pourquoi? On va te respecter. Paul a repris Pierre.
Il dit, j'ai repris Cépha, parce que c'est un homme, il était répréhensible. C'est parce que quelqu'un a 100 ans de ministère, il a 10 millions de fidèles, tout ce qu'il va apprécier, comme mouton, oui, amen, daddy. Moi, je ne dis pas amen à tout. C'est ce que tu prêches, il n'y a pas son verset biblique, et tu tords l'évangile, nous on ne dit pas amen. Et puis on va corriger. On va corriger sur Facebook. Ça là, comptez sur nous, on va corriger. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre le nombre d'années de ministère qu'ils ont pour presser de fausses doctrines, pour mentir aux gens. Nous on dit non, on dit non. Amen. Et ils vont essayer d'effrayer certains jeunes serviteurs. Non, il ne faut pas faire ça. Tu as bloqué ton ministère. Tu risques de sécher. Sécher quoi? Paul a séché. Pierre peut sécher le ministère de Paul. Parce que Paul a répété. Attends, il y a voulu ce test-là. En fait, ils ont mis des messages pour formater des jeunes serviteurs pour les amener à trembler devant eux. Moi-même, me mettre en genoux devant quelqu'un parce qu'il arrive à l'aéroport. Parce qu'il a 4 jets privés dans le monde. Oh my God. C'est que Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas ressuscité. C'est que je ne suis pas encore délivré. Pourquoi? J'ai voulu le test là. Galates chapitre 2. Mon heure est arrivée. Galates chapitre 2. Galates, c'est la révolution de l'évangile. C'est ça avec nous, la révolution de l'évangile. L'évangile, ils ont falsifié là. Nous, on est en train de voir la révolution. Regardez ce que Paul va dire. Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 5, Paul dit ici, il dit, nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe peu. Paul dit, peu importe que les Pierre, les Jacques ont marché avec le Seigneur, ils sont les plus considérés. Autrefois, Paul dit, ça m'importe peu. Paul dit, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre un apôtre a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Alléluia. Il dit, celui qui a fait de Pierre un apôtre a aussi fait de moi un apôtre. Et il dit au verset 11, il dit, mais lorsque Cépha vient à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Pierre a commis une erreur ici. Pierre a commis une erreur. Et Paul a repris Pierre devant tout le monde. Vous suivez? Paul a repris Pierre devant tout le monde. Si c'était aujourd'hui là, ils vont me dire, lui là, c'est le père du Nigeria, lui là, c'est le père du Ghana, lui là, c'est le père des États-Unis, et tous les hommes de Dieu, le pays, le président le reconnaît, et le père spirituel du pays. Toi Paul là, et Paul, faut pas faire, Pierre va sécher ton ministère, et Paul, regardez, c'est quel évangile ça? C'est quel évangile? La Bible dit de respecter les déversés, les honnêtes, ça c'est vrai, ça mais la nature nous enseigne le respect des aînés, et même des pères, des personnes âgées. Mais quand c'est la parole, l'évangile, quand c'est faux, on dit c'est faux. Il n'y a pas à faire de non, il ne faut pas dire, il va me maudire. Il ne peut pas te maudire. Si c'est faux, quelqu'un te presse quelque chose qui est faux, il ne faut pas dire amen. Si c'est faux, toi-même tu sais que c'est faux et puis tu dis amen, tu pèches devant Dieu, tu participes à son péché. Ne vous laissez pas effrayer. Parce qu'il mange un président de la République aux États-Unis ou bien au Ghana, il a 100 ans d'années 2017. Paul dit il ne fait rien avec ça. Il a repris Pierre. Pierre avait eu un mauvais comportement ici. Regardez, je vous lis le texte, ça vous a bien compris. Mais lorsque Cépha vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis, car avec lui aussi les Juifs usaient aussi les dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, regardez ce que Paul dit. Paul dit, voyant que Pierre ne marchait pas droit, voyant que Pierre ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, je dis à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alléluia. C'est ça l'évangile de vérité. Paul n'est pas hypocrite. Paul dit, je dis en présence de tous, parce qu'il a vu que Pierre ne marchait pas droit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne marchent pas droit. Il veut vous effrayer. Non, on ne révèle pas l'unité, la nudité du Père. On ne révèle pas. Mais quand le Père ne marche pas droit, ayons le courage de Dieu au Père aussi. Père, tu fais ça là, c'est pas bon, faut arrêter.
Vous suivez? Ayons le courage. Pierre là, il a eu le courage de poser question à Jésus. Il a dit, attends, les disciples de Jésus, ils posaient question à Jésus. Aujourd'hui, il veut vous mystifier qu'un homme de Dieu est Dieu. Il est Dieu, donc vous devez trembler, donc vous n'avez pas droit à parler. Les disciples de Jésus, posaient question à Jésus. Ils étaient libres de lui poser question. Et Jésus leur donnait la liberté de le suivre ou de se retourner. Jésus leur a la liberté. Mais ils vont vous mystifier avec des doctrines dans l'église. Où tu vois les fidèles, même quand ils voient le pasteur, ils tremblent comme ça. On dirait des moutons, des prisonniers de guerre qu'on a pris en guerre et pour les amis des captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Et il va vous endoctriner et puis lui il vit mal. Vous ne pouvez pas parler. Quand on parle, on te dit tu ne connais pas son alliance. Sacrilège. Paul dit, il a vu que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Il a repris Pierre. Devant tout le monde, il a repris. Il n'a pas insulté, mais lui a dit la vérité. Il a dit, ça, c'est pas biblique ce que tu fais là. Toi, tu dis telle chose et puis tu fais le contraire. C'est pas ce que l'évangile dit. C'est comme ça, Paul a repris. Il ne s'est pas laissé intimider parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, j'ai bâti toute ton église. On veut effrayer telle personne à 100 ans de ministère, il a tel homme dans l'église des fidèles. Écoutez, parce que vous envoyez des doctrines de démons pour vous effrayer, pour mettre la peur en vous. Et c'est comme la guerre, la traite négrière. Les colons sont assis et puis les gens qui sont des esclaves, comme un instituteur qu'on a envoyé au village. Vous voyez les instituteurs au village là, ils sont comme des petits dieux. Les élèves vont puiser l'eau pour eux, ils vont casser bois, fargo pour eux. Vous êtes allés soldes. Honore l'homme de Dieu, c'est biblique. Respecte l'homme de Dieu, c'est biblique. Mais quand il ne marche pas droit selon la parole de Dieu, bien aimé, ayons le courage. Pas toi le fidèle de lui dire, mais nous les hommes de Dieu, on doit le courage de dire la vérité à bien père. C'est vrai, mais franchement, ce que tu as dit là, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui répondent amen à tout. Il veut s'effrayer. Non, c'est le père du Ghana, le père du Nigeria, c'est le père des temps. Pourquoi? On a vu ici des pasteurs, Chris Oyakhilome, qui a dit oui, que masturber n'est pas un péché. Il y a des gens qui se sont levés, ses propres fidèles, même ses serviteurs, parmi tous se sont levés. Il était humble. C'est un homme comme toi. On ne le suit pas. Ah, vieux père, vraiment ce que tu as dit là, c'est pas clair. Il a été humble. Chris Oyakhilome est venu, il a corrigé, il s'est excusé. On a vu le vieux père John Robert arriver à un moment, il a dit Jésus-Christ est un ange, Jésus a été créé. Les gens se sont levés. Il est revenu après, il a présenté les excuses. Il dit excusez-moi. Attends, vous êtes là, on veut vous effrayer. Telle personne a 4 jets privés, il est le pasteur le plus riche. On ne fait rien avec la parole là, c'est elle qui sauve. Ne falsifions point la parole, demeurons dans la parole. Jésus dit en vérité, vous connaîtrez la vérité. Mais il est plein d'hypocrisie dans l'église. L'église est remplie d'hypocrisie. Ils sont incapables. Ils sont le daditan, le père, l'évêque, la bishop. Frère, nous là, on est éclairés. On est éclairés. On n'est pas perdus comme plusieurs sont perdus. Ils n'osent pas dire la vérité. Ils sont des hypocrites sur eux-mêmes. Et quand ils voient, c'est pourquoi il y a... Moi, franchement, c'est pas notre staff là, on est éclairés. Tous nos fidèles ils sont éclairés par la parole de Dieu. Quand ils nous voient, ils nous respectent, mais ils ne sont pas nos esclaves. On n'est pas aussi au-dessus d'eux. Alléluia. C'est quelle domination ça? On va vous effrayer, c'est comme ça qu'ils font pour dépouiller les fidèles de tous les biens. Petit truc, voilà ma fille, il y a une prophétie dans ton portable, dans ta voiture, c'est quoi? Tu peux donner, si tu as besoin, demande à ta fidèle, elle va te donner. C'est biblique, la Bible dit de demander. Et c'est toi qui pries pour elle. Donc si tu as un besoin, elle doit te soutenir. Ça c'est biblique. Jésus l'a dit, ouvrez son salaire. Tu as un besoin, mais il ne faut pas mentir une prophétie. Vous avez annoncé des prophéties qui n'arrivent pas. Ils vont vous dire, dans le juge, j'ai dessus, il y a m'arrêter. Ils vont vous dire dans Juge chapitre 18, Juge chapitre 19, Juge chapitre 20, Juge chapitre 18, au chapitre 19, au chapitre 20, ils sont allés consulter Israël. 11 tribus devaient aller combattre contre la petite tribu de Benjamin. Quand ils devaient partir à combattre là, ils sont allés consulter l'Éternel. L'Éternel a dit montez, vous allez les battre. Vous suivez? Ils ont perdu une première fois. Deuxième fois. Ils sont allés consulter, ils ont perdu encore plus de personnes que la première fois. Ils vont vous dire, un vrai prophète peut annoncer une prophétie qui n'a pas arrivé, c'est faux. Celui qui était là, il n'était pas un prophète. Il consultait, parce qu'il n'est pas un prophète. Même quand Dieu lui donne une réponse, il ne maîtrise pas le pour et le contre du message. Donc lui, automatiquement, il dit, allez-y. Or, il ne dit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, quand Élisée était là, les gens étaient dans 2 rois, chapitre 3. Il y avait 3 rois, Josaphat, qu'on appelle Josaphat, Joram, et puis le roi des Édomites, je crois. Voilà, et ils sont venus partir combattre. La Bible déclare qu'ils n'avaient plus d'eau.
et ils étaient assoiffés. Ils vont venir consulter le prophète. Le prophète Élisée va dire, envoyez-moi un joueur de la harpe. Quand ils vont envoyer le joueur de la harpe, la parole de l'Éternel va s'adresser à Élisée. Élisée va leur dire, faites ceci, faites cela, creusez des fosses, faites ceci, faites cela. Le prophète peut vous donner des directives. Le prophète a la dava. Le prophète, il a le ainsi dit du Seigneur. Le ainsi parle de l'Éternel. Donc il est éclairé. Il peut vous orienter. Mais celui qui était là dans le juge chapitre 18, chapitre, parce qu'il y a des prophètes qui prennent ça pour justifier, pour dire un prophète peut donner une prophétie qui n'a pas arrivé. C'est faux. Tout ce qu'un prophète dit là, il n'a pas besoin d'avoir foi. Le prophète ne va jamais te dire qu'il faut avoir foi. Ce qu'il te dit, tout ce que le prophète annonce arrive toujours. Regardez, pour terminer ce soir, ce matin, avant de continuer le soir, si Dieu veut, je vais continuer. Dans le cas contraire, on va se retrouver une prochaine fois. Parce que ce n'est que tout ce qui est en train de dire là, c'est introduction. Hein. Je ne suis pas encore rentré même dans le message. C'est introduction qui a duré comme ça. Ça, c'est introduction. Voilà. Regardez, quand ils sont venus consulter Michée, 1 Roi chapitre 22, regardez, tous les prophètes d'eux-mêmes ont dit à Michée, tous les prophètes d'eux-mêmes encore, ils ont prophétisé une bonne parole pour le roi. Mais toi, il faut dire la même chose que les prophètes. Michée a dit quoi? Michée a dit l'Éternel est vivant. Je dirai ce que l'Éternel me dit. Donc ça veut dire qu'il y a des prophètes qui disent ce que Dieu n'a pas dit. Ça aussi, c'est les faux prophètes. Donc Michée dit l'Éternel est vivant. Je dirai ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Il n'ajoutera rien, il ne retrace rien. Donc la Bible dit ne retrace rien aux paroles de Dieu, de peur que tu sois trouvé menteur. Donc celui qui retrace, qui ajoute est appelé un menteur. Or les menteurs ne retireront pas le royaume. Les menteurs ont pour père le diable, et le diable est le père du mensonge. Donc regardez, ils vont arrêter, le roi va s'effacer, il va jeter Michée en prison. Et il va dire gardez-le ici, et châtiez-le jusqu'à ce que je revienne. Regardez ce que Michée a dit. Michée dit, si tu es revenu de la guerre, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Suivez très bien. Michée dit au roi, si tu reviens de la guerre, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Amen. Donc pour dire, Michée dit, si tu es revenu de la guerre, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Regardez, et malgré cela, le roi lui-même, il va se déguiser pour ne même pas qu'on le reconnaisse en tant que roi. Parce que Michée dit, ils vont te tuer là où tu t'en vas. Tu vas mourir, tu ne vas pas revenir vivant. Il va se déguiser dans le but d'échapper à la prophétie. Dans le but de contourner la prophétie de Michée. Quand même qu'ils ont jeté Michée en prison, ils ont maltraité Michée. Et le roi est parti en guerre. Le roi s'est déguisé. La Bible dit, il y a un soldat qui a tiré une flèche hasardeuse dans le vide, dans le hasard. Il a tiré une flèche. La flèche est partie piquer le roi Akab. Quand même qu'il s'était déguisé pour ne pas qu'on le reconnaisse comme roi. Vous suivez? Vous ne pouvez jamais échapper à une prophétie d'un vrai prophète. Si tu veux, il faut gêner, prier. C'est ce que le prophète a dit là. Dieu va... Attends, en fait, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit là où tu vas mourir. Quand il a dit à Ézéchiel, tu vas mourir. Attends, c'est lui qui a dit à Esaïe, va prophétiser à Ézéchiel qui va mourir. Donc quand il est parti prophétiser, c'est Dieu qui est revenu encore pour dire à Ézéchiel, au prophète Esaïe, bon, va dire à Ézéchiel qui ne va plus mourir. Donc c'est Dieu qui décide de changer une prophétie. Il est souverain. C'est lui qui décide de changer. Donc s'il t'a annoncé une mort, il va revenir par le prophète là, pour venir te dire non, tu vivras. Vous suivez? Bon, maintenant ici, Dieu n'a pas changé. Il dit, où Akab s'en va? Akab va mourir. Attends, il faut avoir foi. Il faut gêner. Il ne faut pas gêner. Là où Akab s'en va, il s'est déguisé. Il va mourir. Akab est mort. Donc, tout prophète véritable de Dieu, tout ce qui t'annonce, ça n'a qu'à être difficile. Tu peux avoir des épreuves, des difficultés. Mais ce que le prophète a parlé sur toi, de la part de Dieu, on va monter, on va descendre. On n'a qu'à te jeter en prison. On n'a qu'à te torturer. On n'a qu'à tout te faire. Ça va arriver. Ça va arriver. Ce n'est pas lui. Dieu lui a dit de parler. Il est la bouche, c'est ça qu'on appelle bouche autorisée. Vous le voyez, quand c'est pour intimider les gens, bouche autorisée. Ils ont prophétisé plein de trucs comme ça avant la crise, pendant la crise. Rien de ce qu'ils ont dit est arrivé. Je ne parle pas de après, mais avant. C'est le contraire. Mentir aux gens, aux autorités parce qu'ils veulent manger. Parce qu'ils veulent manger. Jérémie a repris Ézéchiel. Vous prenez Jérémie chapitre 17. Quand vous prenez Jérémie là-bas, Jérémie chapitre 28, du verset 15 au verset 17, il y a un faux prophète qui s'appelle du nom d'Anani. Attention, Anani était un vrai prophète, mais il voulait plaire au roi. Il voulait avoir les faveurs et les avantages du roi. Donc il va commencer à prophétiser une bonne parole au roi. Donc, et Jérémie va se lever. Jérémie dit non, Anani, l'Éternel ne t'a pas parlé. Et l'Éternel ne t'a pas envoyé. Comme l'Éternel ne t'a pas parlé et tu es en train d'inspirer
un vain espoir de paroles mensongères au pays. Anani, tu vas disparaître de la terre. Tu mourras cette année. Regardez, Jérémie va prophétiser maintenant contre Anani qui a donné une fausse prophétie. Un vrai prophète ne peut pas supporter des faux prophètes qui donnent une fausse prophétie. Au contraire, le vrai prophète va prononcer une malédiction sur le faux prophète. Lisez votre Bible. Tous les vrais prophètes ont toujours attaqué les faux prophètes. Donc, vous voyez, ils sont gênés. C'est pourquoi, quand tu vois un prophète qui dit qu'il est contre la dénonciation, un prophète qui se plaint, des gens qui dénoncent là, dis-toi que c'est un faux prophète. Et ils vont essayer de mettre des trucs dans vos têtes. C'est le diable qui divise. Dieu ne divise pas. Donc un prophète qui passe son temps à mettre le doute, à dénoncer là. C'est que ça là, c'est faux. C'est eux qui sont faux. Ils ont peur que vous découvrez la vérité. Ils ont peur que vous découvrez le véritable évangile. Le véritable évangile de vérité. Donc ils ont peur. Donc ils commencent à donner des enseignements dans les églises à leurs fidèles en une bosse. Non, ne suivez pas ceux qui dénoncent. Non, non, non. Nous on ne dénonce pas parce qu'on est contre quelqu'un. Nous venons avec la parole de Dieu. Nous dénonçons, nous enseignons, nous orientons selon la vérité biblique. Si eux disent qu'ils sont bishop et archibishop, tels qu'ils le disent, et que nous on est dans le faux, qu'ils viennent faire des directs comme nous le faisons, et où ouvrent la Bible, et parole contre parole, ils vont nous démontrer pour nous confondre. Ils ne peuvent pas le confondre. Vous voyez, ils sont combien qui viennent donner les enseignements comme ça? Ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux, parce qu'ils sont dans le faux. Ils attendent les dimanches dans les 4 murs pour vous mettre dans le système de marmaille, pour vous endoctriner, pour vous effrayer. Ils attendent les dimanches. La Bible dit, Jésus venait toujours exposer son évangile. Il y a eu le concile de Jérusalem. Au concile de Jérusalem, là, Paul est venu démontrer l'évangile qu'il prêche. Paul dit, Dieu n'est plus dans l'affaire de circoncision. Paul a tapé sa poitrine. Ils ont invité Paul à Jérusalem. Paul est venu démontrer par A plus B que Dieu n'a plus besoin forcément que quelqu'un passe par la circoncision. Et le Saint-Esprit a soutenu ce que Paul a dit. Quand il dit que tu es dans la vérité, quand on te donne un thème, tu n'as pas peur, tu viens sur une plateforme. Si tu ne peux pas aller à la télé, il y a télé gratuit pour nous ici. Notre télé gratuit, c'est Facebook. Il faut venir sur Facebook. Viens démontrer l'évangile que tu prêches dans le secret à tes fidèles là. Viens, on saura que vraiment tu es docteur de la parole. On saura que véritablement tu es un apôtre. Viens. Ce n'est pas pour faire des petits phrases, hein, des postes de petites phrases et puis tu balances. Viens démontrer parole contre parole. Amen. Ils vont essayer de vous distraire. Non, les débats sont inutiles. Les débats là, c'est biblique. Les débats là, le débat est biblique. Il y a eu débat à Antioche. Il y a eu débat à Jérusalem. Il y a eu débat à Athènes. Paul est monté à Athènes devant les philosophes. Ils ont dit à Paul, viens démontrer ta doctrine. Paul est venu exposer sa doctrine. Paul a démontré, puis Paul a dit qu'eux ils sont dans le faux. Vous suivez? Le débat est biblique. Ils sont en train de parler là, c'est pour jouer les archibishops, les connaisseurs. Ils ont mis les gens dans les marmailles pour avoir 10 000 fidèles. Les peuples, les fidèles moutons qui les suivent. Et ils pensent que non, quand on parle, c'est pour dire c'est le travail, le résultat. Le résultat là aussi concerne la vérité. Vous voyez? Vous pouvez avoir la foule et puis être dans le faux. Vous pouvez avoir la foule, vous pouvez avoir 100 ans de ministère et puis être dans le faux. Quand tu sais que tu presses la vérité là, tu n'as pas peur. Tu viens chaque jour, tu mets des thèmes et puis nous tous on est connectés, on te regarde. Bible, parole contre parole. Il ne faut pas prendre tes pensées, on ne presse pas l'expérience d'un homme. Aujourd'hui, vous allez voir que plus je presse l'expérience, l'expérience est personnelle. L'expérience est personnelle. L'expérience n'est pas la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait à Paul, c'est Paul. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous aide avec ce que vous avez entendu. Donc celui qui vient à vous, il ne vient pas avec moi, mais je suis prophète voyant. Mais ce n'est pas comme ça Dieu fait. Alléluia. Ça c'était une partie, c'était une introduction. Si Dieu voulant, le soir ou bien demain, nous allons continuer. Parce que je ne suis même pas rentré même dans le thème même en tant que tel. Ça là, c'était quand on veut faire un film là, on met le type casting, on met le nom, on met sous-titres, on met le réalisateur, c'est ça, ils sont en train de faire actuellement là. C'est pour vous annoncer le message même qui vient. Amen. Et quand ils voient, ils mettent des thèmes comme ça, ils sont paniqués, ils viennent, c'est comme ça, ils font pour effrayer les gens, et ils vont prendre une photo d'avion, ils pensent qu'on a réussi. C'est pas ça. Que le message fasse du bien aux gens, transforme leur vie. On est prophète voyant, nous on a fini ça. Mais je vois la marabout fait. Est-ce que les vies sont transformées? Est-ce que les cœurs sont touchés avec la parole? C'est la parole. Vous attachez les gens à vous et non à Jésus-Christ. Vous concentrez les gens à vous adorer et non Jésus-Christ. Toi tu es prophète, tu fais t-shirt et puis on met ta photo dessus. Toi tu es qui? Celui qui porte la photo et un t-shirt ou le t-shirt où ils ont mis la photo d'un homme de Dieu, tu es envoûté. Tu es envoûté.
Jésus dit, il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Mais eux là, ils ont dépassé Jésus. Jésus là, dit que nous on est ses serviteurs. Les hommes de Dieu sont les serviteurs de Dieu. Maintenant, lui qu'on sait là, Jésus là, lui-même là, il ne s'est pas fait servir, il a servi. Mais eux là, pour les toucher, c'est un problème. Jésus même là, accueille les enfants. Il est là, l'homme de Dieu, mais ils vont te mystifier. Il faut penser par des protocoles d'abord, avant qu'il te donne. Quand tu parles, il va mettre des conditions, même on ne comprend pas. Non, il ne faut pas me vous voyez, il ne faut pas me tutoyer, il faut faire ceci. Attends, oh, quand même, c'est vrai, il peut comprendre qu'il y a des gens qui sont arrogants. Un homme de Dieu a besoin d'être respecté, mais quand même. L'homme de Dieu, là, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Il faut passer par là. Trop de choses, c'est vrai, il y a des gens qui sont impolis de nature. C'est vrai, ils doivent respecter les hommes de Dieu. Mais tellement de conditions, à un moment donné, tu es devenu génie. On ne peut pas t'approcher. Même fétiche, là, le masque du village, là, il y a souvent, on le voit. Souvent, ils sont la journée aussi. Le masque du village, là, souvent, ils sont aussi la journée, puis on le voit un peu. Même les génies, là, souvent, ils apparaissent un peu. Non, attends, écoutez, je ne comprends pas. Vous ne paissez pas les brebis, vous ne souciez pas d'eux, ils ne peuvent pas vous approcher. Mais quand c'est leur offrande là, ils peuvent vous voir. Quand ils ont offrande, là, ils peuvent vous voir facilement. Oh, Jésus a dit à Pierre, même tu perds mes brebis. C'est quel berger que les moutons ne peuvent pas voir? Le berger là, lui, il est cassé, les brebis sont livrés à eux-mêmes. Ils se promènent dans la rue, il n'y a pas de berger pour les conduire. Des serpents, des animaux, des félins, ils peuvent tomber sur eux pour les dévorer. Et le mercenaire vient les dévorer. Et on ne voit pas le berger. Le berger est devenu star, le berger est devenu vedette. Il est toujours en 2 avions. Les brebis ne voient pas, mais la dîme des brebis, là il est toujours prêt. Ça fait du mois pour les appeler, ma fille, j'ai besoin de ta dîme, mon fils a besoin de ta dîme, mais tu es mystique, on ne te voit pas. Tu es le vent, on ne te voit pas. Frère, revoyez-vous. C'était ma part de vérité ce matin. Ça, c'est départ. Il y a la suite même qui vient. Ça, c'est la démo. C'est la démo. Voilà, pour vous annoncer ce qui vient. Le mensonge des faux prophètes. Les faux prophètes et les mensonges, c'est le thème.